58% des voix. Macky Sall a été réélu haut la main président du Sénégal à l'issue du scrutin du 24 février. Un dernier mandat qui lui donne les coups des franges pendant 5 ans pour mener ses réformes. Et parmi elles, la suppression du poste de Premier ministre. Le président sénégalais qui justifie ce choix au nom d'une plus grande simplicité administrative. Regardez. Trop de routine, trop de lenteur, trop de procédures et de formalités indues continuent d'altérer l'efficacité du service public et la compétitivité de notre économie. Dans la nouvelle dynamique que je compte imprimer à la conduite des affaires publiques, j'ai la ferme intention d'inscrire toutes les actions de l'État en mode fast track. Voilà, fast track, entendez par là, on va plus vite, on supprime les intermédiaires. Bonsoir Ousmane Diaye. Bonsoir. Alors Macky Sall qui assume l'idée de faire basculer le Sénégal vers un régime présidentiel fort, était-ce attendu? Non, c'est d'autant plus inattendu que pendant toute sa campagne électorale, le candidat Macky Sall ne l'a jamais évoqué. Il n'en a jamais été question durant la campagne, en tout cas dans le projet politique, dans les projets de réforme du candidat Sall, de cette suppression du poste de Premier ministre. Maintenant, d'une certaine façon, on peut dire que le président Sall assume évidemment un régime présidentiel fort parce qu'il ne l'instaure pas. De fait, le Sénégal était dans un régime présidentiel fort. Ce qu'il faut savoir, le Premier ministre c'est pas un régime parlementaire au sens stricto sensu. L'exécutif, le patron de l'exécutif, c'est le président de la République. Le Premier ministre n'est qu'un exécutant. Il y a une formule que je trouve très appropriée pour définir cette situation. C'est la célèbre formule d'un ancien Premier ministre du Sénégal, justement, Idrissa Seck, qui disait que lui, en tant que Premier ministre, il se définit comme le jardinier des rêves du président. On en est là. Au Sénégal, le président de la République, avant même cette réforme, était de fait une sorte de monarque constitutionnel. Il faut souligner que le Premier ministre actuel est là depuis 5 ans. Et pendant tous ces 5 ans, 5 ans c'est un record de stabilité, il est un homme de l'ombre. Il est une sorte d'homme lige du président. Et pour bien comprendre finalement cette relation entre le président et le Premier ministre, il faut remonter à l'indépendance, 1960, Léopold Sédar Senghor est président, Mamadou Dia est président du Conseil, c'était l'équivalent à l'époque du Premier ministre, et ça se passe mal. Pourquoi? En fait, le présidentialisme, le régime présidentiel fort du Sénégal est né d'un traumatisme. Décembre 62, à l'indépendance, le Sénégal est l'un des rares États africains qui optent pour un régime parlementaire clair. C'était un peu le Premier ministre, donc le président du Conseil, Mamadou Dia, définissait la politique et l'exécutait. Senghor était un président qui intervenait sur un certain nombre de questions, mais plus ou moins symboliques. Oui. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il arrive que les deux hommes, à un moment donné, divergent du point de vue du développement, du point de vue de la conception de quel système politique et économique il faudrait pour le pays. Et à un moment donné, une partie des députés de l'Assemblée tente de voter une motion de censure pour renverser le Premier ministre. Ça se passe très mal. Senghor accuse le Premier ministre, le président du Conseil, Dia, de tentative de coup d'État. Il s'ensuit une purge sans nom. Mamadou Dia est envoyé au bagne. Certains de ses compagnons aussi sont envoyés au bagne. Une bonne partie de l'administration est tenue de faire acte d'allégeance au président de la République. Et depuis, Senghor a changé la Constitution, donc le président Senghor, et on s'est retrouvé dans un régime présidentiel fort, sans équivoque. C'était pour rompre avec ce traumatisme de la dualité au sommet de l'État. Alors, un traumatisme, vous l'avez dit, la fonction donc, du président de conseil disparaît, mais elle réapparaît en 1970. Pourquoi? Sous quelle forme? Et quels étaient les pouvoirs? À mon avis, elle réapparaît parce que Senghor est dans une logique de passer la main. Senghor pense déjà, dès les années 70, à sa succession. Non, pour organiser la succession, Senghor jette son dévolu sur un jeune énarque, Abdou Diouf, qui était gouverneur de région. Donc le poste de Premier ministre revient en 70, mais taillé sur mesure pour Abdou Diouf.
C'est-à-dire que ce n'est pas un régime parlementaire. Senghor garde la main, mais délègue un certain nombre de dossiers techniques au Premier ministre Diouf, parce qu'on le sait. Hein, on prépare un dauphin. Senghor avait très peu d'appétence pour les questions économiques, par exemple. Oui. Donc, Diouf était une sorte de pendant, de complément. Senghor, qui était président poète, qui était très versé sur les questions culturelles, les questions de société. Donc, Diouf arrive en tant que Premier ministre, mais avec un espace bien défini, avec un projet qui va se confirmer plus tard. Parce que Senghor, au moment où il décide de quitter le pouvoir, il change la Constitution. Le Premier ministre devient de fait le dauphin constitutionnel. Senghor démissionne et Diouf devient président de la République en 80. Alors vous avez justement parlé de réforme de la Constitution. Si on revient à aujourd'hui, bien pour supprimer l'actuel poste de Premier ministre, il faudra encore réformer cette Constitution. Et alors, on a fait les comptes, il y a eu 4 constitutions au Sénégal, 1950, 1960, 1963, 2001. Mais les révisions sont bien plus nombreuses. La Constitution de 63 a été révisée, par exemple, 5 fois. Alors, qu'est-ce que ça dit de la valeur d'un texte aussi normatif, a priori ? En fait, finalement, on se rend compte que, malheureusement et hélas, la Constitution, qui doit être une sorte de texte au-delà des clivages, qui doit être le ciment, qui doit être le contrat social, est finalement utilisé en fonction des objectifs politiques à court terme. Et c'est dommage. Il faut remarquer qu'au Sénégal, à chaque pouvoir, à chaque président, on a noté, ça commence toujours par une réforme de la Constitution. En 2000, quand le président Wade arrive, l'une des premières choses qu'il fait, c'est un référendum constitutionnel pour amender et réformer la Constitution. Le président Macky Sall, quand il est élu en 2012, 3 ans plus tard, il organise un référendum pour amender la Constitution. Donc, et là aussi, pour supprimer le poste de Premier ministre, il va falloir amender la Constitution. Certainement, il n'y aura pas de référendum. On se dirige vers un amendement par le Parlement où le parti est majoritaire. Finalement, on se pose une question très simple. Hein. Que vaut la solidité des institutions issues de ces constitutions-là quand on sait qu'ils sont très fragiles en fonction des alternances politiques, en fonction des changements de pouvoir. Ils ne tiennent qu'à des agendas à court terme et des agendas quasiment politiques. Et pour aller un petit peu plus loin, finalement, est-ce que cette disparition du poste n'est pas aussi une manière de court-circuiter une logique de cohabitation éventuelle ? C'est ce que craint l'opposition. Parce qu'il faut savoir que normalement le mandat des députés arrive à terme en 2022, donc élection législative en 2022. Alors, il se pose une question, c'est-à-dire si l'opposition remporte l'élection présidentielle, qu'est-ce qui se passera ? C'est un scénario où on est plus ou moins, c'est assez flou finalement. Alors que dans l'hypothèse qu'il y avait jusqu'ici, si l'opposition gagnait l'élection législative, évidemment, naturellement, le Premier ministre aurait pu être issu de ces rangs-là. Donc politiquement aussi, ça permet quelque part de rendre caduc ce schéma, ce qui pose problème du point de vue du pluralisme démocratique. Ensuite, l'autre question qu'il essaye de régler et que ça pose, c'est que pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, on est dans une configuration inédite. C'est-à-dire, le président sortant ne peut pas ou ne se représente pas à sa succession. Oui. C'est inédit. Donc, il y a la question du dauphinat aussi. Quelque part, choisir un Premier ministre, c'était choisir peut-être, potentiellement, un dauphin. Là, la question ne se pose plus, étant donné qu'il y a le président de la République qui décide et il n'y a plus de Premier ministre. Alors, on suivra ça effectivement avec attention. Les rapports compliqués à travers les années entre les deux têtes de l'exécutif au Sénégal. Merci Ousmane pour toutes ces précisions.